La déclaration indique que la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, ignore de manière flagrante la représentation solennelle de la Chine contre la visite à Taïwan. Elle souligne que cet acte a gravement violé le principe d'une seule Chine et porte gravement atteinte à la souveraineté de la Chine. La provocation politique ouverte a suscité la vive colère du peuple chinois et s'est heurtée à une large opposition au sein de la communauté internationale. La déclaration indique que cela prouve à nouveau que certains politiciens américains sont devenus des fauteurs de troubles dans les relations sino-américaines et que les États-Unis sont devenus les plus grands saboteurs de la paix à travers le détroit de Taïwan et de la stabilité régionale. La déclaration met en garde les États-Unis contre le fantasme de l'obstruction à la grande cause de la réunification de la Chine. Taïwan est une partie inaliénable de la Chine, la réunification complète de la Chine est inarrêtable et inévitable. La Chine ne laisse aucune place aux forces séparatistes de l'indépendance de Taïwan et à l'ingérence des forces extérieures. Quels que soient les moyens que les États-Unis prennent pour soutenir et être de connivence avec les forces de l'indépendance de Taïwan, cela est semblable à puiser de l'eau avec un panier en bambou, ne laissant qu'un horrible souvenir de l'ingérence brutale des États-Unis dans les affaires intérieures d'un autre pays. La question de Taïwan est apparue historiquement à l'époque fragile et chaotique de la Chine et prendra sûrement fin avec le rajeunissement national de la Chine. Les États-Unis doivent cesser de fantasmer sur l'obstruction du développement et de la revitalisation de la Chine. La Chine a trouvé une voie de développement correcte qui correspond à ses conditions nationales. Sous la direction du Parti communiste chinois, 1,4 milliard de Chinois marchent vers la modernisation à la chinoise. La Chine souligne la confiance dans ses propres efforts pour conduire le développement de la nation et est disposée à coexister pacifiquement avec d'autres pays pour rechercher un développement commun. Elle ne permettra jamais à aucun pays de saper la stabilité et le développement de la Chine. Les États-Unis provoquent la Chine sur la question de Taïwan, tentent d'entraver le développement de la Chine et entravent l'essor pacifique de la Chine. Tous ces actes sont inutiles et finiront par blesser les États-Unis eux-mêmes. Les États-Unis doivent cesser de fantasmer sur la manipulation des jeux géopolitiques. La recherche de la paix, de la stabilité, du développement et du bénéfice mutuel est l'aspiration commune des pays de la région. L'incorporation par les États-Unis de la question de Taïwan dans leur stratégie régionale a accru les tensions et alimenté les antagonismes. Cela va à contre-courant du développement régional et est à l'opposé des attentes des populations de la région Asie-Pacifique. C'est très dangereux et stupide. Le principe d'une seule Chine est devenu une norme fondamentale des relations internationales, une composante de l'ordre international de l'après-Seconde Guerre mondiale. Ce que les États-Unis devraient faire, c'est cesser immédiatement de violer le but et le principe de la Charte des Nations Unies et cesser de jouer la carte de Taïwan pour déstabiliser la région Asie-Pacifique. Les États-Unis doivent cesser de fantasmer sur la confusion arbitraire du bien et du mal. Les États-Unis revendiquent que la Chine intensifie la situation, mais le fait le plus fondamental est que les États-Unis ont provoqué la Chine concernant la question de Taïwan, empiétant ouvertement sur la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine. Les États-Unis prétendent qu'il y avait un précédent pour que la présidente de la Chambre se rende à Taïwan, mais la vérité la plus élémentaire est que les erreurs du passé ne peuvent pas devenir les excuses d'aujourd'hui pour les répéter. Les États-Unis disent que leur séparation tripartite des pouvoirs ne leur permet pas de restreindre le comportement du Congrès, mais la norme la plus fondamentale du droit international est que les États-Unis doivent remplir leurs obligations internationales. Les grandes personnalités politiques en particulier ne devraient commettre aucun outrage. Les États-Unis disent que la poursuite de la réunification par la Chine est une menace pour Taïwan, mais la logique la plus élémentaire est que Taïwan est une partie inséparable de la Chine. La question de Taïwan est entièrement une affaire intérieure de la Chine. Le soutien de la Chine à l'intégrité territoriale et son opposition à la séparation sont légitimes, raisonnables et parfaitement justifiés. Wang Yi souligne que la clé cruciale pour le maintien de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan est le principe d'une seule Chine. La véritable fondation de la coexistence pacifique entre la Chine et les États-Unis est constituée des 3 communiqués conjoints. Chercher l'indépendance via les États-Unis est une voie qui ne mène nulle part. Utiliser Taïwan pour contrer la Chine est voué à l'échec. Face à l'intérêt national général de la réunification, les Chinois ont assez de courage pour ne pas croire à l'hérésie ou avoir peur. Ils ont le courage de ne pas être effrayés ou écrasés. Ils ont la volonté d'être unis et de travailler ensemble. Et ils sont encore plus capables de défendre résolument la souveraineté et la fierté nationale de la Chine.